Jean-Marc, aujourd'hui. Et oui, cette ristourne, notre Premier ministre nous a annoncé qu'elle allait être prolongée jusqu'au 15 novembre. Et donc, je me suis dit comment je pourrais appeler mes quelques propos autour de cette ristourne. Je peux appeler ça l'effet du Barry. Donc, comme le disent certains économistes, je rappelle que la du Barry, c'était une des maîtresses de Louis XV qui a été guillotinée sous la Révolution. Et quand elle s'est retrouvée face à la guillotine, elle a dit au bureau encore 5 minutes. Et donc, on a l'impression que... Alors, en économie, on appelle l'effet du Barry le fait qu'on prend des décisions que l'on prolonge, sans mettre un terme à des erreurs, à des difficultés, à des choses dont on sait très bien que de toute façon, il faudra assez vite les arrêter. Alors, mais en fait, finalement, je préfère l'appeler ça errare humanum est, diabolicum perseverare, car je maintiens subventionner l'essence dans le contexte dans lequel nous sommes est une triple erreur. C'est-à-dire que on est quand même 4 ans après les annonces sur la taxe carbone qui ont été rapportées du fait de la révolte des Gilets jaunes, mais qui correspondait à une réalité concrète qui est l'évolution climatique. Nous allons encore avoir une semaine très agréable, notamment dans le Ce qui n'est pas normal. mais une semaine dont tout le monde nous dit que ce n'est pas normal. Oui. Je rappelle que la Banque mondiale fait une cartographie de ce qu'elle appelle le club des 100. Les 100, c'est les endroits où la température dépasse 100 degrés Fahrenheit pendant l'été. Pendant très longtemps, il n'y avait que la région nîmoise qui était dans le club des 100. Maintenant, la vallée de la Garonne et la vallée de la Dordogne sont systématiquement dans le club des 100. Donc l'urgence climatique est là. Hier, la manifestation se disait faite au nom de la lutte contre l'inaction climatique. La première mesure contre l'inaction climatique, c'est de donner à l'essence un prix qui soit un prix incitant à moins en consommer. La deuxième chose, c'est qu'on déséquilibre notre commerce extérieur, 140 milliards d'euros de déficit, et puis on finance ça par de la dette publique, donc on pénalise triplement la génération future avec de la dette publique, de l'endettement extérieur et un climat modifié. Donc, diabolicum perseverare. Merci beaucoup Jean-Marc.